Je me sentais tout abandonné dans le fiat suprême, suivant ses actions dans la création. Et mon doux Jésus est venu de mon intérieur et m'a dit, « Ma fille, vois combien est merveilleusement beau l'ordre des cieux. De la même manière, lorsque le royaume de la divine volonté aura son empire sur la terre parmi les créatures, l'ordre de la terre sera lui aussi beau et parfait. J'aurai alors 3 royaumes, un de la céleste patrie, un autre dans la création, et un 3e parmi les créatures. Chacun d'eux sera l'écho de l'autre, le reflet de l'autre. Toutes les choses créées auront leur place d'honneur, toutes ordonnées et en harmonie entre elles. Aucune n'aura besoin de l'autre, parce que chacune aura en abondance et surabondance les biens que Dieu lui a donnés en la créant. En fait, ayant été créée par un être heureux et immensément riche, et dont les richesses ne diminuent jamais en les distribuant, toutes les choses créées portent la marque du bonheur et de l'abondance des biens de leur Créateur. Tout comme les choses créées, tous les enfants du royaume du Fiat suprême ont leur place d'honneur, leur décorum et leur territoire. En possédant l'ordre du ciel, mieux encore que les sphères célestes, étant en harmonie parfaite entre elles, l'abondance des biens que possédera chaque enfant sera si grande que pas un d'entre eux n'aura besoin de l'autre, puisque chacun aura en lui la source des biens et du bonheur éternel de son Créateur. Par conséquent, la pauvreté, le malheur, les besoins et les maux seront bannis des enfants de ma volonté. Il ne serait pas convenable que ma volonté, si immensément riche et heureuse, puisse avoir des enfants manquant de quelque chose, et ne jouissant pas de l'opulence de ses biens continuellement renouvelés. Que dirais-tu en voyant le soleil pauvre en lumière, et qui n'enverrait que quelques lueurs à la terre? Et si tu voyais une partie du ciel avec seulement quelques étoiles, et tout le reste sans l'enchantement de l'azur des cieux, ne dirais-tu pas, celui qui a créé le soleil ne possède pas l'immensité de la lumière, et par conséquent, il n'éclaire la terre que de quelques lueurs. Il n'a pas le pouvoir d'étendre les cieux partout, et par conséquent, il n'en a placé qu'une bande au-dessus de nos têtes. Tu penserais alors que Dieu est pauvre en lumière, et qu'il n'a pas le pouvoir d'étendre partout les œuvres de ses mains créatrices. Mais au contraire, en voyant que le soleil possède une abondance de lumière, et que les cieux s'étendent partout, tu es persuadé que Dieu est riche et possède la source de la lumière, qu'il n'a rien perdu en dotant le soleil de tant de lumière, et que sa puissance n'a pas été diminuée par l'étendue des cieux. De la même manière, si les enfants de ma volonté ne possédaient pas tout en abondance, on pourrait dire que ma volonté est pauvre et n'a pas le pouvoir de rendre heureux les enfants de son royaume, ce qui ne peut jamais être. Au contraire, parce que ce sera l'image du royaume que ma volonté a dans la création, tout comme les cieux s'étendent partout avec une abondance d'étoiles et que le soleil abonde en lumière, l'air en oiseaux, la mer en poissons, la terre en plantes et en fleurs. De la même manière, puisque le royaume du Fiat suprême est l'écho de la création, les enfants de mon royaume seront heureux et disposeront de tout en abondance. Par conséquent, chacun d'eux possédera la plénitude des biens et du bonheur là où la volonté suprême l'aura placé. Quelle que soit la condition ou la fonction qu'ils occuperont, tous seront heureux de leur destinée. Et puisque le royaume du Fiat suprême sera l'écho parfait du royaume que ma volonté possède dans la création, on verra un soleil en haut et un autre soleil en bas parmi les créatures qui posséderont ce royaume. L'écho des cieux sera vu dans ces enfants fortunés, et ils les peupleront d'étoiles par leurs actes. De plus, chacun sera un ciel et un soleil distincts, parce que là où ma volonté est présente, il ne peut pas être sans ciel et sans soleil. En prenant possession de chacun de ses enfants, ma volonté formera son ciel et son soleil, parce qu'il est dans sa nature que partout où elle a sa possession stable, sa sainteté, sa lumière infinie, c'est comme un ciel et un soleil qu'elle forme et multiplie partout. Mais ce n'est pas tout. La création, écho de la patrie céleste, contient la musique, la marche royale, les sphères, les cieux, le soleil, la mer, et tous possèdent entre eux un ordre et une harmonie parfaite, et ils tournent continuellement.
Cet ordre, cette harmonie et ce mouvement, sans jamais s'arrêter, forment une si admirable symphonie comparable au souffle du Fiat suprême dans toutes les choses créées, comme autant d'instruments de musique pour former les plus belles de toutes les mélodies, de telle sorte qu'en les entendant, les créatures seraient en extase. Le royaume du Fiat suprême aura l'écho de la musique de la patrie céleste et l'écho de la musique de la création. L'ordre, l'harmonie et leur mouvement continuel autour de leur créateur seront si grands que chaque acte, chaque parole et chaque pas sera une mélodie distincte, comme autant d'instruments de musique différents qui recevront le souffle du divin vouloir, de telle sorte que tout ce qu'ils feront seront comme autant de concerts qui feront la joie et la fête continuelle du royaume du divin Fiat. Pour ton Jésus, il n'y aura plus de différence entre le fait de rester dans la patrie céleste et celui de descendre parmi les créatures dans le royaume du Fiat suprême sur la terre. Notre œuvre de création criera à leur victoire et connaîtra un triomphe complet, et nous aurons les trois royaumes en un seul. Symbole de la sacro-sainte Trinité, parce que toutes nos œuvres portent la marque de celui qui les a créées. Je me suis dit alors, bien que les enfants véritables du Fiat suprême seront heureux et dans l'abondance, pourtant, ma maman reine et Jésus lui-même, qui était dans la divine volonté même, était pauvre sur cette terre. Il souffrait les misères et les difficultés de la pauvreté. Et mon doux Jésus ajouta, « Ma fille, la pauvreté véritable, c'est lorsqu'une créature est dans le besoin. On veut prendre et il n'y a rien à prendre. Et l'on est obligé de demander aux autres le strict nécessaire pour vivre. Cette pauvreté est de nécessité et presque forcée. Au contraire, avec moi et ma céleste maman, en qui il y avait la plénitude du Fiat éternel, ce n'était pas une pauvreté de nécessité et encore moins forcée, mais une pauvreté volontaire, spontanée, inspirée de l'amour divin. Tout nous appartenait. Nous aurions pu faire surgir des palais somptueux et des banquets garnis de mets inconnus. Et de fait, si nécessaire, il suffisait d'un simple souhait pour que même les oiseaux nous servent et nous apportent des fruits, des poissons et d'autres choses dans leur bec, en se faisant une joie de servir leur créateur et leur reine. Avec leurs trilles, leurs chants et leurs gazouillis, ils nous jouaient les plus belles mélodies, si bien que pour ne pas attirer l'attention des créatures, nous devions leur demander de partir et de poursuivre leur vol sous la voûte des cieux où notre volonté les attendait. Obéissant, ils se retiraient. Par conséquent, notre pauvreté était une marque d'amour. C'était la pauvreté de l'exemple pour enseigner aux créatures le détachement envers toutes les choses basses de la terre. Ce n'était pas une pauvreté de nécessité. Elle n'aurait pu l'être de façon absolue, parce que là où règne la vie de ma volonté, règne la plénitude, et tous les maux perdent leur vie et disparaissent d'un seul coup. Ensuite, comme le révérend père Di Francia avait entendu dire que j'étais fiévreuse, il m'a fait savoir que, en cas de besoin, je pouvais puiser dans l'argent qu'il m'avait laissé pour ses œuvres. Et mon aimable Jésus, en venant, presque dans un sourire, me dit, « Ma fille, dis au Père de ma part que je le remercie, et que je le récompenserai des bontés qu'il a envers toi. Cependant, dis-lui que la fille de ma volonté n'a besoin de rien, car ma volonté lui procure tout en abondance. Plus encore, ma volonté est jalouse, car elle veut être seule à pouvoir donner quelque chose à sa fille. En fait, là où règne ma divine volonté, il n'y a pas à craindre que les moyens naturels et l'abondance des biens puissent faire du tort. Au contraire, plus elle a de moyens et plus elle est dans l'abondance, plus elle y voit la puissance, la bonté, les richesses du Fiat suprême, et elle convertit tout en or très pur de la divine volonté. Ainsi, plus ma volonté donne à la créature, plus elle se sent glorifiée en accomplissant sa vie en elle, en offrant ses propres choses à celle qui la laisse dominer et régner. Il serait absurde pour un père très riche d'avoir des enfants pauvres, et un tel père mériterait d'être condamné. En outre, quelle serait la raison d'être de ces richesses si ceux qui naissaient de lui, ses propres enfants, menaient une existence de difficulté et de misère? Ne serait-ce pas un déshonneur pour ce père et une insupportable amertume pour ses enfants, de savoir que, alors que leur père est extrêmement riche, ils manquent de tout et peuvent à peine apaiser leur faim?
Si cela est un déshonneur et une absurdité pour un père dans l'ordre naturel, ce le serait bien plus dans l'ordre surnaturel du fiat suprême. Le fiat suprême est plus qu'un père, car il contient la fontaine de tous les biens. Par conséquent, là où il est présent, le bonheur règne ainsi que l'abondance. D'autant plus qu'avec l'âme qui a la possession de la divine volonté, le fiat fait régner l'abondance et administre à l'âme et au corps un regard aigu et pénétrant, de sorte que l'âme pénètre les choses naturelles qui cachent le fiat comme un voile. Et en déchirant ces voiles, l'âme voit dans les choses naturelles la noble reine de la divine volonté qui règne et domine en elle. Ainsi les choses naturelles disparaissent pour cette âme. Elle trouve en toute chose l'adorable volonté qu'elle possède. Elle l'embrasse, elle l'adore, et tout devient divine volonté pour cette âme. Par conséquent, chaque chose naturelle additionnelle est pour elle un acte nouveau de la divine volonté qu'elle possède. Ainsi les choses naturelles sont des moyens pour celle qui est une enfant de ma volonté, afin de faire mieux connaître ce que ma volonté fait, peut faire et possède, et jusqu'à quel excès elle aime la créature. Veux-tu donc savoir pourquoi les créatures manquent de moyens naturels, et pourquoi ils lui sont souvent enlevés pour la réduire à la plus sordide misère? Premièrement, parce que les créatures ne possèdent pas la plénitude du fiat suprême. Deuxièmement, parce qu'elles confondent des choses naturelles. Ils mettent la nature à la place de Dieu. Elles ne voient pas la volonté suprême dans les choses naturelles. Elles s'y attachent avec cupidité pour se former une vaine gloire, une estime qui les aveugle, une idole pour leur cœur. Cela étant, il est nécessaire que les choses naturelles leur manquent pour mettre leur âme en sûreté. Mais pour celle qui est une enfant de ma volonté, tous ces dangers n'existent pas, et je veux par conséquent qu'elle soit dans l'abondance et ne manque de rien.